Bonjour, aujourd'hui 5 minutes de bonheur reçoit Sylvie Gavilan. Bonjour Sylvie. Bonjour Dani. Alors déjà c'est une vidéo qui commence dans l'humour et la joie avec tous les aléas techniques et technologiques qui nous entourent. Alors Sylvie, tu es psychothérapeute, tu es co-créatrice du Rêve d'éveil, tu es astrologue, tu es également auteur. Mais aujourd'hui tu as accepté de venir partager ton regard, ta vision et la manière dont tu arrives à créer, co-créer, installer le bonheur dans ton quotidien. Alors Sylvie, je vais déjà commencer par te poser la même question que je pose à tous les intervenants. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi? Alors déjà Dani, je dirais que le bonheur pour moi, déjà c'est d'être avec toi et de démarrer cette session par effectivement plein de petites choses très rigolotes, comme le fait que dans la caméra j'apparaissais avec la tête à l'envers, ce que je trouve quand même extrêmement drôle. Et pour moi, le bonheur, après avoir tergiversé de nombreuses années à essayer de répondre à cette question sans jamais trouver de réponse satisfaisante, à aujourd'hui, la réponse que je voudrais donner aujourd'hui, elle sera peut-être pas la même demain, mais en tous les cas, celle que je donnerai aujourd'hui, eh ben, pour moi, le bonheur, c'est d'être en état, en capacité de percevoir le crépitement de la vie quand, enfin, en tous les cas, le plus souvent possible, on va dire. Parce que pour moi, la vie est un éternel crépitement. C'est comme une assiette de popcorn, ça saute partout. C'est un crépitement de couleurs, c'est un crépitement d'odeurs, c'est un crépitement de propositions ou de contre-propositions, peu importe, qui jaillit comme ça à chaque instant de nos vies, alors même que nous sommes, nous, dans un parcours qui essaie d'être calculé avec un vouloir dans sa journée. Je vais commencer par ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Et si à un moment donné, je me branche sur ce crépitement de la vie, ce parcours n'existe plus, en fait, parce que je vais être captée par la beauté d'une fleur ou par une odeur qui passe ou par une proposition de la vie qui n'est pas du tout celle que j'avais prévue. Et là, il y a deux cas de figure, en fait, où je résiste et je me tiens à mon planning et je me défais de cette capacité à percevoir le crépitement de la vie et je continue mon cursus et j'aurai une journée qui peut-être sera sympa, mais qui en tous les cas n'approchera pas le bonheur, ça je le pense. Par contre, la deuxième cas de figure, c'est je lâche ce pourquoi j'étais partie et je m'ouvre à la proposition de l'instant. Et là, en fait, la vie m'amène ailleurs que ce que j'avais prévu. Et pour moi, le bonheur, il est d'aller là où la vie a envie de m'amener et pas là où j'ai envie, moi, d'aller. C'est pas toujours facile parce que des fois, la vie nous amène dans des lieux où on se dit, oups, j'aurais peut-être pas dû aller là, mais au final, si vraiment je fais comme la plume et je me laisse emporter par le crépitement de la vie, sans résistance, eh bien, je me rends compte, je vais bientôt faire 60 ans, là, dans pas très longtemps, et j'ai passé plus de la moitié de ma vie à résister, à essayer de créer quelque chose qui s'approche du bonheur. Ça a été un fiasco. J'étais plutôt de l'autre côté où je me sentais toujours malheureuse, jusqu'à ce moment où, voilà, je pense que il y a quelque chose en moi qui a craqué, qui a lâché. Alors la maladie en a fait beaucoup partie, mais ce craquement, ça m'a permis de me laisser emporter par et j'aime beaucoup ce mot crépitement parce que c'est vraiment comme ça que je le perçois. Les propositions multiples de la vie. Ça me fait aussi penser, des fois, j'ai une image d'une éruption solaire. Il y a le soleil. Quand on est sensible au soleil, c'est magnifique et tout ça. Et le soleil, il a toujours des éruptions solaires comme ça qui arrivent un peu partout, à droite et à gauche. Ben, la vie, c'est pareil. Il y a un gros soleil, il y a un mouvement de vie, il y a quelque chose de puissant qui jaillit de la vie. Et puis, il y a des moments où c'est encore plus puissant. Il y a une intensité énorme. Et là, on peut arriver à des états extatiques. En tous les cas, moi, j'ai la chance de pouvoir en vivre de plus en plus. Et voilà, c'est le bonheur. Après, je me rends compte aussi que la dimension, la définition du bonheur, elle est vraiment tellement personnelle. Tellement personnelle. Il y a qu'à voir d'ailleurs les petites vidéos, quelle belle idée d'avoir fait ça pour se rendre compte que oui, c'est très, très personnel.
Oui, mais de toute façon, c'est l'idée derrière ces capsules vidéo sous un petit format, c'est de pouvoir transmettre à chacun, de l'autre côté de la vidéo, que le bonheur, il n'a pas juste une seule orientation, il n'a pas qu'une seule jonction. Si on veut être heureux de telle manière, peut-être que ça ne nous correspond pas. Et c'est ça aussi, c'est de transmettre tous les regards que les intervenants peuvent proposer pour dire, ben voilà, il y a différentes façons, différentes manières de voir, de percevoir le bonheur, et des fois c'est pas toujours facile, et de quelle manière finalement on arrive à essayer. Je précise souvent ce mot essayer, c'est là, on essaie de mettre en place quelque chose. Oui, alors oui. Et à un moment donné, enfin, moi, en tous les cas, dans mon parcours, je me rends compte, alors peut-être que le rêve, justement, m'aide beaucoup à faciliter cet état, probablement, je ne sais pas, mais je pense que oui, parce que dans le rêve, on est tellement, justement, dans le non-vouloir et dans le fait de recevoir des tas de propositions créatives et autres, que probablement ça aide après dans la vie du quotidien à avoir cet état de réception, de réceptivité permanente des propositions de la vie pour lesquelles je vais lâcher de plus en plus vite et spontanément ce que je suis en train de faire pour capter au maximum la proposition qui est offerte à cet instant-là. Donc oui, je crois, et cet état-là, pour moi en tous les cas, est un véritable soulagement. Et m'apporte vraiment beaucoup de bonheur dans ma vie. Ouais, c'est vraiment clairement quelque chose qui s'installe et qui ne dépend pas là non plus du vouloir. C'est presque automatique maintenant. Alors encore une fois, il y a des périodes où ça l'est moins, hein, c'est normal. Mais voilà, globalement, je trouve que plus ça va et plus c'est facile. Donc, je m'en félicite. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Et est-ce que tu as une approche particulière pour arriver à pérenniser? Alors, peut-être que le mot pérenniser n'est pas le mot adapté, mais à plus installer ce regard du bonheur, comme tu disais tout à l'heure, ce crépitement. Quelle est ton approche? Alors, mon approche, elle a été foudroyante, je dirais, parce que, bon, il se trouve, comme je l'ai mentionné, que je suis en contact intime avec la maladie depuis maintenant une douzaine d'années, et pas n'importe laquelle, puisqu'en fait, il y a 12 ans, on m'a annoncé qu'il me restait grosso modo 3 mois à vivre. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a foudroyé sur place, et je vais vous dire en faisant quoi? En fermant mes volets le soir. J'ai fermé mes volets. Il y avait un coucher de soleil, mais c'était magnifique. Il y avait des couleurs splendides. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, dans le meilleur des cas, il m'en restait 90 à voir, et probablement pas 90 parce qu'ils seront pas tous comme ça. Il y a des couchers de soleil que l'on ne voit pas parce qu'il y a trop de nuages. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est rien ce qui me reste à voir. Et ça a été un coup de poignard. Et en même temps, ce coup de poignard, j'ai l'impression qu'il a complètement cassé quelque chose à l'intérieur de moi qui m'empêchait d'accéder à cet état-là. Et il se trouve que 12 ans plus tard, je suis toujours là. Pour autant, je ne suis pas dégagée de ça. Je suis re-rentrée à nouveau il y a 3 ans dans la même pathologie avec encore plus de force, avec encore plus de menaces. Et sauf que entre-temps, j'ai fait la paix avec cette histoire de mort qui fait complètement partie du contrat de vie. Je veux dire, quand le contrat de vie, quand on le signe, eh bien, on signe en même temps le contrat de mort, et ce qui va rendre la vie belle et magnifique et ce qui va nous permettre vraiment de l'entendre crépiter, je crois, c'est d'abandonner ce vouloir vivre le plus longtemps possible, et peut-être le plus sécurisé possible aussi. Et le fait que la sécurité, elle est complètement disparue de ma vie, la sécurité de vie, je parle, hein, que cette sécurité de vie est totalement disparue, que de sentir en fait l'impermanence de la vie, et je crois que c'est ça qui a ouvert toutes les portes de ce crépitement et qui me permet aujourd'hui d'avoir une intensité en moi que j'avais jamais connue. Voilà. Je crois que c'est le plus
condensé possible, mais c'est ce qui c'est mon expérience en tout cas. Mais c'est une expérience qui permet aussi de transmettre, comme tu dis, le fait de traverser une épreuve de vie, quelle qu'elle soit, que ce soit un décès, que ce soit la maladie, que ce soit un drame. Le fait de traverser certaines épreuves de la vie nous permet à certains moments de modifier notre regard. Et comme pour toi, ben voilà, ça a été une autre démarche, une autre interprétation. Et c'est là où on peut accorder peut-être une valeur un petit peu plus à ce regard, parce que tu passes par quelque chose, tu es passé par quelque chose, et il y a vraiment cette dimension de ta part d'avancer, de lumière, de porter et de transmettre. On le voit aussi avec tes formations, ce sera peut-être l'objet d'un échange autre dans d'autres conditions. Mais tu sais, j'irais même plus loin, parce que pour moi, c'est pas s'adapter à une situation, c'est même pas ça pour moi. C'est aujourd'hui, là où j'en suis, c'est quoi qu'il arrive. Mais je dis bien quoi qu'il arrive, j'y vois une proposition de la vie. Elle me demande quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle me demande, en fait? Voilà, c'est ça. Et là, il y a une curiosité immédiate qui se met en route, de dire, mais c'est insensé. Mais en fait, il y a forcément une proposition derrière. Et c'est à ça que j'essaye de répondre, à la proposition. Alors, des fois, c'est du tâtonnement, mais il y a toujours ce truc de dire que la vie a envie de me proposer autre chose. Et du coup, je sors, moi, je suis complètement sortie de cet état de victime que l'on peut avoir, notamment par cette histoire de maladie, mais de plein d'autres choses, hein, peu importe. En fait, je me rends compte aussi que ce que j'ai considéré comme très grave à un moment donné, la peur de mourir, ben en fait, c'est pas grave du tout, c'est pas plus grave que autre chose. Et quand on enlève la notion de gravité aussi, il y a vraiment un potentiel créateur. La vie, c'est un potentiel créateur permanent. Et c'est en ça que c'est juste passionnant. Et c'est en ça qu'en fait, être incarné, dire oui à la vie, c'est un vrai bonheur. Ça, j'en suis convaincue. Mais j'ai été pendant très, très, très longtemps dans pas du tout un oui à la vie, un oui mais, un oui peut-être, mais pas du tout un oui. Aujourd'hui, plus j'avance et plus je suis dans un oui franc et joyeux et intense. Et voilà, je crois que, en tout cas, voilà, c'est ce qui pour moi résume le plus le bonheur. En tout cas, merci infiniment Sylvie de ce regard, de cette transmission, de ce partage. Merci à toi, Dani, d'avoir cette initiative magnifique. Je te dis au revoir, je vous dis à tous au revoir et à très vite. Au revoir Sylvie. Au revoir.